Sayonara Wild Hearts est un jeu du studio Simogo sorti le 19 septembre 2019 et c'est pour moi l'une des œuvres vidéoludiques les plus importantes et les plus marquantes de toutes. Pour des raisons assez diverses. C'est musical et j'aime les jeux musicaux mais pas seulement. C'est aussi une ode à la vie, ça parle de relations, de nos sentiments, de nos démons et d'une potentielle recherche de l'équilibre entre la colère et l'amour, entre le ressentiment et le pardon. Bref, c'est une œuvre magnifique qui marque la plupart des gens qui y jouent. Et pour ma part, Sayonara a une place importante dans ma vie. Le jeu est là à chaque fois que je vais mal, à chaque fois que j'ai besoin de lâcher la pression. Son heure de jeu, quand on le connaît bien, fait l'effet d'un joli pansement Hello Kitty qu'on met sur une blessure d'enfant. On sait que ça ne soigne pas les raflures, mais on se sent déjà mieux. Le travail de Daniel Olsen et Jonathan Heng sur cette bande-son est assez mémorable, accompagné par la talentueuse Linnea Olson au chant. Et ce travail est plein de références variées. On peut évidemment y trouver un rapport à la tragédie shakespearienne en 5 actes, comme l'indiquent les 5 Heartbreak de l'OST, mais c'est en voulant tenter quelques notes au piano que les références me sont venues. Alors oui, Sayonara commence par un très beau remix du Clair de Lune de Debussy, cela n'aurait échappé à personne. Mais malgré tout au long de ses mélodies, Sayonara en retire les mêmes notes, les mêmes airs, la même gamme. Comme si, malgré le remix et les différents instruments des 26 pistes du jeu, Debussy était toujours là en fond, avec son Clair de Lune. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Daniel Olsen avait sciemment construit son œuvre autour du Clair de Lune de Debussy? Et si Debussy lui-même s'était inspiré d'une autre œuvre pour son Clair de Lune? Ça va trop loin, et c'est ça qui est passionnant ici. Né en 1862, Claude Debussy est le fils de Manuel Achille Debussy qui, pour la faire courte, se retrouve en prison communarde avec Charles de Sivry, un musicien qui n'est autre que le beau-frère de Paul Verlaine. C'est ce Charles qui propose à Manuel de confier le jeune Claude Debussy à sa mère, Antoinette Flore Charia, ayant déjà été l'élève de Frédéric Chopin. Et mieux encore, la fille de cette professeure deviendra l'épouse de Paul Verlaine. Le monde est petit, même et surtout au 19e siècle. Debussy est donc connu pour être un des compositeurs aux mélodies complexes et qu'on n'attend pas aussi brusques dans leur changement de ton ou d'arrangement. Clair de Lune en est une belle preuve. Mais Debussy va aussi trouver ses principales inspirations dans beaucoup de poèmes, dont ceux de Verlaine. Né en 1844, Paul Verlaine est un peu le cliché du poète maudit, de ces talents qui trouveront la mort avant la reconnaissance et qui passeront leur vie à combattre leurs démons. Paradoxalement, il en écrira un essai d'où provient le terme poète maudit, et il en définira le cliché en 1884. Parmi les nombreux écrits de Verlaine, on retrouve Fête galante, publié en 1869. C'est dans ce second recueil de Verlaine que l'on trouve un certain poème nommé Clair de Lune. Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi, tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Ce clair de lune sera aussi mis en chant et musique par Debussy pour Verlaine. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, et n'ont pas l'air de croire à leur bonheur. Et leur chanson se mêle au clair
Mais ce n'est pas le clair de lune que nous connaissons désormais davantage. Celui-là arrivera environ 8 ans plus tard, lorsque Debussy composera la suite Bergamasque. D'ailleurs, Bergamasque est une référence à l'œuvre de Verlaine et plus communément, c'est surtout une danse traditionnelle de Bergame, en Italie. Ça, c'est pour la petite ref. Au final, dans ce texte clair de lune, on retrouve énormément de liens à l'imagerie de Sayonara Wild Hearts. Les charmants masques dansant et tristes sous leur déguisement fantasque sont au cœur de tout l'univers du jeu. Le mode mineur est aussi très présent dans l'OST, en notes, mais aussi en texte, comme dans ce passage de Begin Again. L'amour vainqueur et la vie opportune, c'est clairement vous spoiler la fin, mais ce n'est pas grave, promis. Aussi, nos personnages n'ont clairement pas l'air de croire en leur bonheur, et leurs chansons se mêlent totalement au clair de lune. Ce qui est donc complètement fantastique, c'est que Daniel Lawson s'est inspiré de Claude Debussy, qui s'est lui-même inspiré de Paul Verlaine. Sayonara Wild Hearts n'est autre qu'une bergamasque moderne, une revisite du clair de lune, une œuvre qui lie plusieurs époques et talents en une seule. Et c'est aussi ça qui fait la force de l'art sous toutes ses formes. Qu'un jeu vidéo de 2019 puisse réunir deux artistes du 19e siècle en leur faisant honneur et hommage est un tour de force unique qui explique aussi pourquoi Sayonara Wild Hearts est si marquant pour tous ceux qui se retrouvent dans les thèmes abordés. Ceux-ci sont universels et surtout travaillés et retravaillés depuis des décennies, ici sous une forme bien plus moderne, voire en avance sur son temps. Sayonara Wild Hearts a un effet particulier sur ceux et celles qui y jouent, et ce qui est unique avec ces liens entre les œuvres, c'est qu'on peut s'imaginer que même les auteurs référencés s'y retrouveraient dans cette histoire musicale. Nul doute que Claude Debussy y trouverait son compte et pleurerait sur Begin Again, lui qui a vécu sa première histoire d'amour avec Marie Vanier, de 14 ans son aîné. Il y a ensuite une histoire d'amour de 6 années avec Gabriel Dupont, qu'il trompera avec Thérèse Roger en voulant l'épouser pour son argent. Il se marie finalement avec Lily Tixier, qu'il trompera encore avec Emma Bardac, la mère de l'une de ses élèves. Cela finira dramatiquement par une tentative de suicide de Lily qui terminera d'attribuer à Debussy la réputation qu'il mérite. Il en perdra même son amitié avec son mentor, Ernest Chausson, qui mourra d'un accident de la route avant même une potentielle réconciliation. Comment ne pas imaginer Paul Verlaine craquer sur Wild Hearts Never Die, lui qui pourtant en couple est papa d'un petit Georges avec Mathilde Mottet, s'éprendre d'Arthur Rimbaud avec qui il aura une des relations les plus toxiques pendant plus de 3 ans. Verlaine plongera dans l'absinthe et les pires vices avec son ami littéraire. Il y perdra légitimement l'amour de son épouse après l'avoir frappée, celle-ci demandant évidemment le divorce. La relation entre Verlaine et Rimbaud fait si polémique qu'ils partent pour Londres et Bruxelles, où ils vont se séparer, se remettre ensemble plusieurs fois, avec les drames et les conflits que cela entraîne. Tout finira lors d'une dispute à Bruxelles où Verlaine tirera au revolver sur Rimbaud, le blessant superficiellement mais entraînant une incarcération de 2 ans, aussi principalement pour son homosexualité. En sortant de prison, il tentera de renouer avec sa femme Mathilde, en vain. Elle obtiendra le divorce et la garde de leur enfant. Si ces deux histoires sont évidemment de leurs époques, elles ne sont pas éloignées des drames contemporains et parlent de grandes causes, l'homophobie, la masculinité toxique, le sexisme et la violence faite aux femmes, auxquelles doivent encore faire face tous les couples, tous les humains d'aujourd'hui. Des gens qui, comme toutes ces femmes et ces hommes historiques, peuvent se retrouver dans le récit d'un clair de lune de Verlaine, ou d'un clair de lune de Debussy, ou d'un Sayonara Wild Hearts de Simogo, quel que soit leur âge, leur époque, leur orientation sexuelle ou toute autre différence et singularité. De différentes générations, chacune de ces œuvres parle d'amour, mais n'oublie pas de mettre en avant à quel point les humains cachent leurs sentiments, et ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. En plus de 2 siècles, poètes traditionnels ou modernes souffrent pour raconter leurs démons, et tenter d'adoucir le cœur de leurs lecteurs et joueurs. Une preuve de plus, s'il en fallait une, de l'importance de l'art dans nos vies. En conclusion, il est assez vertigineux de se dire que si le père de Claude Debussy n'avait pas fait de prison, son fils n'aurait peut-être pas pris de cours de piano, que le texte de Verlaine n'aurait jamais été mis en musique et que, par conséquent, Sayonara Wild Hearts serait une toute autre œuvre. Et je trouve ça très beau. Dans une lettre à Pierre Louis, autre poète célèbre du 19e siècle dont il s'inspira, Claude Debussy écrira « Je travaille à des choses qui ne seront comprises que par les petits-enfants du XXe siècle. Je crois que c'est aussi ce qu'a fait Simogo à l'égard de nos enfants et petits-enfants, avec ce magnifique et unique Sayonara Wild Hearts. »